Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du premier jour du mois de juin 2022, les principaux titres. Il menace d'entamer un mouvement de grève à partir de la semaine prochaine. Les enseignants du lycée technique Saint-Luc réclament 3 mois de salaire. Et le directeur général de l'hôpital Roi-Khaled ne nie pas avoir violé la loi en s'immisçant dans l'organisation du fonds de mutualité et de pension des travailleurs. Il voulait protéger l'argent du personnel de l'hôpital, se défend le directeur général de l'hôpital Roi-Khaled. Et la population ne peut pas se priver de la viande ou du lait du bétail qui n'est pas contaminé. Vous allez suivre tout à l'heure le ministre de l'élevage qui contredit certains experts. Depuis plusieurs jours, le pays fait face à la fièvre de la vallée du Rift qui attaque principalement le bétail. Et les entraînements paramilitaires des Imbonerakure se poursuivent dans le pays. Nous allons vous parler des rassemblements de ces jeunes du parti CNDD-FDD signalés à Muyinga depuis dimanche. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout à l'heure. Page gouvernance. Pour commencer, le directeur général de l'hôpital Roi-Khaled poursuit son plan de la mise en place de nouveaux organes dirigeants du Fonds de la mutualité et de pension des travailleurs, FMPT en sigle. Au moment où la remise est reprise a raté vendredi, cette autorité serait en train de chercher comment recourir à certains représentants des syndicats afin d'atteindre son objectif. Emmanuel Nyungeko. En date du 23 mai dernier, le directeur général de l'hôpital Roi-Khaled, le docteur Stanislas Harakandi, a adressé une correspondance à Madame Alice Ndouimana, présidente sortante du Fonds de mutualité et de pension des travailleurs du hôpital, pour l'appeler à procéder à une remise et reprise qui devait avoir lieu le vendredi 27 mai à 12h30 dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine. Cependant, cette remise et reprise entre Madame Alice Ndouimana et Monsieur Ndas Ndaïsenga n'a pas eu lieu comme prévu parce que le comité en place avait clamé que les élections des nouveaux dirigeants du fonds ont violé ses statuts et règlements d'ordre intérieur. Cela étant, les informations fournies par certains proches du nouveau comité élu sous l'instigation du responsable de l'hôpital Roi-Khaled font savoir que cette autorité poursuit son plan de la mise en place des nouveaux organes dirigeants du fonds en procédant même par des formes d'intimidation à l'endroit de la représentante légale en la personne d'Alice Ndouimana. Sur lundi vers 10h, deux agents du service des renseignements burundais en lunettes fumées se sont introduits dans les enceintes de cet hôpital. Parmi eux, les sources de la RPA au sein de l'hôpital Roi-Khaled ont pu identifier un prénommé Alexis Di Chombo, agent des renseignements à mairie de Bujumbura. Les deux étaient à bord d'une moto immatriculée DGB A167, laquelle moto appartiendrait à la brigade spéciale pour la protection des institutions BSPI en sigle. Après avoir sillonné autour du service de facturation où preste Madame Alice Ndouimana et répondant à plusieurs appels téléphoniques, ces deux individus sont montés sur leur moto et sont repartis. De plus, nos sources parmi les travailleurs du centre hospitalo-universitaire de Kamenge indiquent que le docteur Stanislas Harakandi aurait déjà approché certains représentants des syndicats pour l'aider à atteindre son objectif lié au remplacement du comité du fonds représenté par Alice Ndouimana. Les mêmes sources font savoir que le nommé Blaise Nzambimana, anesthésiste et en même temps président du syndicat SINAPA au sein du dit hôpital, serait en train de convaincre ses membres pour la suspension des activités prochainement et pendant une courte durée. Toutes ces manœuvres seront toujours nos sources, n'ont d'autre objectif que d'inciter Madame Alice Ndouimana pour qu'elle accepte cette remise et reprise telle que préconisée par le directeur général de l'hôpital Roi-Khaled. Le directeur général de l'hôpital Roi-Khaled s'est exprimé sur le dossier et ne nie pas avoir passé outre la loi pour convoquer une assemblée générale en vue de destituer l'organe dirigeant du fonds de mutualité et de pension des travailleurs de cet hôpital. Dans une interview accordée à la radio nationale hier, Dr Stanislas Harakandi a expliqué qu'il a pris la décision de dissoudre le comité directeur de ce fonds dans le cadre de protéger l'argent du personnel. Suivez Dr Stanislas Harakandi. Il répondait aux questions d'un journaliste de la radio-télévision nationale du Burundi.
Après avoir été saisi par les employés, j'ai aussitôt convoqué une assemblée générale des membres effectifs de Sorfon. Avez-vous les prérogatives de convoquer cette réunion? En tant que directeur de l'hôpital, ayant constaté un climat malsain entre mes sujets, j'ai la latitude de redresser la situation. Mais le règlement précise les organes auxquels les membres du fonds se confient en cas de mécontentement. Votre organe y serait inclus? En tant que directeur, je dirais que les membres de Sorfon sont des travailleurs de l'hôpital. C'est l'hôpital qui les avalise auprès des banques pour contracter des crédits à travers Sorfon. Ceci pour dire que l'on ne peut pas cautionner que leur argent soit exposé. Vous êtes reproché d'organiser illégalement des élections. Pourquoi n'avez-vous pas plutôt prêté main forte aux concernés dans l'organisation de ces élections? Nous avons signifié à maintes reprises aux concernés et à travers les écrits de dresser un rapport devant les affiliés pour justifier l'utilisation de l'argent. Mais pourquoi avez-vous agi à la place des affiliés alors que l'organe de ce fonds n'est pas sous la direction de l'hôpital Rwahale? En principe, Sorfon compte 500 employés. Alors, si leurs dirigeants refusent de convoquer une réunion, ces 500 personnes vont réagir par écrit en même temps. Toujours en page gouvernance, la problématique d'octroi des documents de voyage à Bujumbura persiste. Les demandeurs de passeport indiquent que s'ils ne donnent pas de pot de vin aux policiers, ils peuvent passer des semaines et des semaines sans même recevoir le formulaire de demande. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. mu gihe hari haciye iminsi dufite akagorane aho ibitabo by'inzira byari byatevye gatoya aho tubigurira ubu rero twashaka kwamenyesha yuko twarasuye kwakira abantu bashasha itariki 3 z'ukwezi. C'était le 5 mai quand le commissaire général des migrations, Maurice Mbonimpa, expliquait que le problème de l'octroi des passeports a été résolu. Ce jour-là, il a invité toute personne désirant un passeport à se rendre à la PAF pour s'en procurer. Mais 3 semaines après, la situation n'a toujours pas changé. L'un des demandeurs de ces documents qui s'est confié à la RPA indique qu'il vient de passer presque une semaine à faire des va-et-vient à la PAF sans parvenir à avoir accès au formulaire. Pourtant, il se rend à 2 heures du matin au bureau de la PAF pour être à la file d'attente à temps afin d'être le premier à être servi. Ce qui choque le plus ces demandeurs de documents, c'est que à chaque fois, les policiers appellent les gens par leur nom et leur demandent de rompre la file d'attente et venir récupérer les formulaires alors qu'ils devraient respecter l'ordre d'arrivée. Pire encore, seuls 50 formulaires sont distribués journalièrement et ceux qui ne sont pas servis retournent bredouille à la maison. Ce qui frustre le plus ces demandeurs de documents, c'est que ceux qui ont donné les pots de vin s'amènent en milieu de journée et sont servis alors que ceux qui viennent de passer des heures et des heures à faire la queue et finissent par rentrer sans être servis. Une autre source qui s'est entretenue avec notre rédaction révèle que ce qui se passe à la PAF dépasse l'entendement, car si tu donnes aux policiers de l'immigration une somme comprise entre 500 et 700 000 francs burundais, l'octroi du passeport dure le temps de la rosée. À ce propos, nous avons essayé de contacter Maurice Mbonimpa, commissaire général des migrations, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Les administratifs de la base au sommet devraient scrupuleusement respecter leurs sujets sans distinction ethnique, politique ou encore moins religieuse. C'est ce qu'indique Frédéric Bamvuginyumvira. Cet ancien vice-président de la République déplore le comportement des administratifs à la base du quartier Nyamugari, au chef-lieu de la province Gitega, qui ont interdit la grillade de la viande de porc. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira. Ce qui s'est passé à Gitega, où des paysans qui vendaient au cabaret
la viande de la vache ne pouvait plus le faire, d'autant plus que justement cette vente est interdite et illicite. Mais ils se sont organisés pour continuer à vivre en vendant la viande de porc. Mais ce qui est arrivé, c'est que il y a eu des musulmans responsables de quartiers, de zones, parce que musulmans, ils en ont profité pour empêcher justement cette vente, parce que pour des musulmans, c'est quelque chose d'inacceptable. Mais la question qui se pose est le niveau d'arbitrage qui doit se faire pour que ces populations continuent à se faire la vie. Mais malheureusement, dès lors que l'autorité est soit du parti au pouvoir, soit des Imbonerakure, soit des musulmans, alors ça devient un problème parce que, en fait, le citoyen lambda qui n'est pas dans ces organisations n'a vraiment pas de valeur. En fait, la question se pose ainsi. Comment redonner de la valeur aux citoyens burundais qui ne sont ni du sein des DFDD, ni des Imbonerakure, ni de la religion telle? Non. Je crois que c'était simple. C'était simple, c'est demander à l'autorité d'être au-dessus de la mêlée. Parce que s'ils ont eu de la chance d'être aux commandes, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent justement exercer le pouvoir comme la loi l'exigerait. Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, il faut respecter la loi. Il faut respecter les intérêts du citoyen. Le citoyen a besoin d'avoir des services convenables qui puissent l'aider à améliorer sa vie au quotidien. Alors maintenant, je crois qu'il devrait y avoir l'autorité ou le gouverneur ou je ne sais pas qui devrait intervenir pour que le citoyen puisse être respecté dans ses intérêts. En fait, si le CNDD continue à se comporter ainsi sur le terrain, les conséquences sont ce que nous voyons. Ça veut dire qu'il y aura du désordre dans le pays et ce désordre va menacer qui? Au départ, ça va menacer certes le citoyen, mais après, ça va menacer cette autorité. Alors pourquoi maintenant entretenir un feu dans la demeure? Il faut l'éviter. Sur ce dossier de la fièvre et de la vallée du Rift, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a autorisé la consommation de la viande et du lait du bétail non contaminé. Deo Guide Rurema s'est exprimé hier au cours d'une conférence de presse. Le ministre Deo Guide Rurema semble pourtant prendre à la légère cette épidémie si l'on considère les propos de certains experts qui conseillent plutôt de s'abstenir de consommer la viande et le lait en provenance des régions déjà touchées par l'épidémie. Suivez plutôt Deo Guide Rurema, c'est le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Des inquiétudes de la population en ce qui concerne la consommation d'idées ou de la viande des animaux. Ce qui est normal, c'est que la viande qui provient des animaux malades n'est pas conseillée pour la consommation, y compris nous. Vous savez, nous avons la chance, avec la loi de l'élevage et la stabilisation des animaux, il n'y a pas la divagation et cela réduit la propagation de cette maladie dans les fermes d'élevage. Alors, dans ces fermes où il n'y a pas manifestation de cette maladie, rien n'empêche la population à consommer la viande ou le lait parce que ces produits d'élevage proviennent des fermes qui ne sont pas contaminés par cette maladie. Donc, je voudrais tranquilliser la population pour continuer à consommer la viande ou le lait qui provient des fermes qui ne présentent pas de manifestation. Dans un instant, nous parlons sécurité. Certains Imbonerakure du quartier Kajiji en zone Kanyosha, nous sommes dans la mairie de Bujumbura, sont accusés de perturber la sécurité des habitants. La situation se présente ainsi au moment où certaines sources déplorent l'inaction des administratifs qui ne les sanctionnent pas. Les détails avec Éloge Divin, Remesh. Ils sont connus sous les noms et surnoms d'Omagneto Emmanuel, Moussani, Ngabire, Gitopos, ainsi que Vincent Kalamilida et Assoni, des responsables de 10 maisons communément appelées Nyumbakumi. Ils font partie des Imbonerakure du quartier Kajiji en zone de Kanyosha qui, des fois, sèment la terreur dans cette localité. Certains habitants les accusent de malmener toute personne qui n'est pas membre du parti au pouvoir. Les membres de ce groupe font partie du comité mixte de sécurité. Parmi ceux qui dénoncent leur comportement figurent également d'autres Imbonerakure. Ils sont membres du comité mixte de sécurité. Souvent, si tu les rencontres lors de leur patrouille et que tu n'es pas membre du CNDD-FDD, il y a risque qu'ils te marmènent. Récemment, un d'entre eux portant le nom d'Emmanuel alias Moussani est allé dans un bar et a intimé l'ordre aux gens qui étanchaient leur soif de rentrer du fait qu'ils sont membres du parti CNR. Il leur a dit qu'il allait même payer leurs boissons.
mais qu'ils doivent vite rentrer. Ils sont partis, mais il n'a pas payé ses boissons. Avant cela, certains habitants indiquent qu'il y en a d'autres qui ont été malmenés et même blessés par des Imbonerakure de ce groupe. Les habitants du quartier Kajiji déplorent l'inaction des autorités qui se positionnent comme les protecteurs de ce groupe. Le plus pointé du doigt est le chef du quartier Kajiji, le nommé Ferdinand Minani. Chaque fois qu'une personne est malmenée et qu'il va se prendre chez les autorités administratives, elle ne réagissent pas. Ce groupe ne respecte aucune loi. On dirait qu'ils sont intouchables. Nous demandons à ceux qu'ils soient sanctionnés ou bien conseillés pour les remettre dans le droit chemin. La RPA a contacté Ferdinand Minani, chef du quartier Kajiji. Il nous a répondu que certains habitants du quartier racontent des mensonges sur la question des menaces émises à l'encontre d'un groupe de personnes qui étanchaient leur soif. Il a dit qu'il comptait écouter ceux qui ont été malmenés et les Imbonerakure accusés de l'avoir fait. Puisque nous parlons d'Imbonerakure, la province de Muyinga ne s'est pas du tout retirée du programme d'intégration de ces jeunes du parti CNDD-FDD dans la force EFRAD. Depuis ce dimanche, les Imbonerakure de différentes communes de cette province se rassemblent dans le quartier Gasenyi, c'est au chef-lieu de la province Muyinga. Les policiers font partie des formateurs au cours de ces entraînements paramilitaires. Les détails avec Inès Gakiza. Ces Imbonerakure sont à peu près au nombre de 200 et proviennent de toutes les communes de la province Muyinga. Selon les informations en provenance de la commune Muyinga et confirmées par certaines autorités de la dite commune, ces Imbonerakure sont rassemblés depuis ce dimanche dans le bâtiment de la commune Muyinga situé dans le quartier Gasenyi sur la colline Kinyota. Quant aux entraînements dispensés à ces Imbonerakure, ils sont supervisés par des agents de la police, comme en témoigne cet habitant. Ils sont autour de 200 et proviennent de cette commune. Ils se sont rassemblés dimanche à la commune. Ils avaient des sacs et matelas. Ils campent depuis dans la salle de la commune. Le soir, ils font des sports et ils sont entraînés par des policiers. Ça nous inquiète. À voir les entraînements paramilitaires que font ces Imbonerakure, soulignent toujours nos sources, il est fort probable qu'ils sont en train d'être préparés pour aller prêter main forte à leurs camarades du parti en RDC, traquer les combattants du mouvement Red Tabara. Ça ne nous rassure pas. Nous, la population, pensons qu'ils vont rejoindre leurs camarades au Congo. Ils font des formations paramilitaires. Pour le moment, les habitants du chef-lieu de la province Muyinga demandent que ces entraînements paramilitaires s'arrêtent car, à part semer la peur au sein de la population, ils ne contribuent en rien dans le développement vu que la force active a été enrôlée dans ces activités. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Misago Amédé, administrateur de la commune Muyinga, de même que Clovis Ngulinzira, responsable du parti CNDD-FDD dans la dite commune, pour de plus amples éclaircissements, mais en vain. La mesure de rassembler des Imbonerakure au lycée de Kirundo vise à influencer les élèves pour qu'ils adhèrent aux activités de ces jeunes du parti au pouvoir. Réaction du président de l'UPD, Zigamibanga, après que plus de 300 Imbonerakure soient rassemblés à ce lycée depuis dimanche. Chovino Mugwengezo estime que ces activités du parti CNDD-FDD qui prônent la haine prouvent que le pays n'est pas sur le bon chemin. Suivez Chovino Mugwengezo. Nous avons appris tout récemment une action qui consiste à rassembler les Imbonerakure à Kirundo à proximité d'une école. Et cela augure une situation qui va encore peser lourdement sur le peuple burundais. Depuis que nous avons commencé à dénoncer l'action nocive et criminelle des Imbonerakure, une milice mise en place par le pouvoir CNDD-FDD, l'opinion publique nationale et internationale a constaté qu'effectivement ce que nous dénoncions ne relevait pas du mensonge. Alors la question de la proximité de ce rassemblement par rapport à l'endroit où une autre jeunesse qui est en train d'être éduquée quelque part, une jeunesse scolarisée. Ça a une implication psychologique parce que ces jeunes-là vont devoir vouloir copier, vont devoir vouloir faire ou agir comme cette milice-là, parce qu'effectivement, une milice dont on parle depuis bientôt presque 2 décennies
Et finalement, elle finit par être perçue comme la jeunesse, une jeunesse scolarisée, comme un modèle. Voilà, ils sont là, ils seront entraînés et ils seront dotés des moyens. Et pour une jeunesse scolarisée, ça signifie que pour être bien, pour être un citoyen, il faut être comme ces gens-là. Une autre implication, c'est que sur le plan pédagogique, une jeunesse scolarisée ne doit pas être placée à côté d'une autre jeunesse qui est en train d'être instrumentalisée, qui est en train d'être éduquée dans le mal. Et par effet d'entraînement, ça risque d'avoir un impact négatif sur la jeunesse scolarisée. Et pour nous donc, nous pensons que ce genre de choses sont des choses à dénoncer avec toute notre dernière énergie. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, les séances qu'ils sont en train de subir, n'augurent rien de bon. En fait, le pouvoir CNDD-FDD s'est déjà engagé dans l'axe du mal. Il ne pense qu'au mal, il ne pense qu'à faire du mal aux gens, et ça passe par l'inoculation de la jeunesse d'une idéologie négative, d'une idéologie de l'intolérance, par rapport à tout ce qui ne voit pas de la même manière politiquement les choses comme le parti au pouvoir. Voilà, c'est Chauvino Mugwengezo, le président du parti UPD Zigamibanga. Pour clore cette édition, parlons du personnel enseignant du lycée technique Saint-Luc situé en mairie de Bujumbura qui réclame 3 mois d'arriérés de salaire. Ils déplorent le silence de leur employeur sur cette question aussi pertinente et menacent de suspendre les activités à partir de lundi prochain. Onésime de Chimaguizé nous en dit plus. Ce préavis de grève du personnel enseignant a été adressé au directeur du lycée technique Saint-Luc en date du 25 mai dernier. Ils lui ont signifié qu'ils ont été patients et sages pour avoir passé presque 4 mois sans être rémunérés et sans être au moins informés du motif de ce retard. Après avoir eu connaissance de ce préavis de grève qui entre en vigueur à partir du 6 juin, le directeur Eric Ndaïziga, au lieu de tranquilliser le personnel, a plutôt réuni quelques enseignants qui lui sont proches pour leur signifier que ce sont eux qui prendront la parole le jour de la réunion qui sera organisée pour débattre sur ce sujet des arriérés de salaire. Après avoir vu le préavis de grève, il a d'abord organisé un petit groupe d'enseignants qui lui sont proches pour leur demander de parler d'une seule voix lors d'une rencontre avec tous les enseignants et d'accepter qu'ils ont été trompés en signant sur ce préavis. Cette rencontre entre le directeur et le personnel enseignant du lycée technique Saint-Luc a eu lieu ce mardi. Au lieu de leur dire à quand ils auront leurs arriérés de salaire, Eric Ndaïziga a plutôt procédé à intimider les enseignants, à regard qu'il est quasiment impossible d'organiser aujourd'hui un mouvement de grève. Le directeur nous a vraiment dénigré. Il a osé dire que nous sommes des enfants qui ne savent quoi faire pour lui avoir adressé un préavis de grève. On dirait qu'il a aussi maîtrisé le pays en nous qualifiant d'enfants qui ne savent pas ce qui est bon à faire, alors que nous sommes au service de la nation. Il n'a pas même précisé les dates de paiement de ces arriérés. Il a par contre regretté que s'il savait que nous envisageons de suspendre les activités, il n'allait pas nous payer le mois de février. Au sujet des représentants des enseignants qui ont perdu toute confiance envers les enseignants, le directeur Eric Ndaïziga a bien précisé qu'il n'y aura pas d'élection pour choisir d'autres représentants, ce que déplorent les enseignants. Ces derniers font savoir que la suspension des activités est maintenue à partir du 6 juin 2022 si les réclamations n'auront pas encore obtenu une issue juste et équitable. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Eric Ndaïziga, le directeur du lycée technique Saint-Luc, mais il s'est gardé de tout commentaire. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal du 1er juin 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Denis Bassoumba, j'étais à la présentation. Au revoir.